le CNES, un peu, nous voyant qu'il n'arrivait à rien en matière de télécommunications avec ses partenaires européens, avait décidé de lancer un programme expérimental avec les Allemands, qui ont toujours été du même avec nous et qui nous ont toujours soutenus dans cette affaire, avec les Allemands, un programme Symphonie, qui était un programme de télécommunication. Mais enfin, on ne peut pas faire un programme de télécommunication pour un pays tout seul. Et pour 2 pays, ça marche un peu mieux, mais pas beaucoup. Et donc, en réalité, ça ne pouvait être qu'un programme expérimental. Ça a été, malgré tout, une technologie que nous ne connaissions pas du tout, hein, la télécommunication. Un certain nombre d'ingénieurs des PTT travaillaient avec nous à titre, disons, personnel, mais finalement, ce n'était pas facile. Et on a fait le programme Symphonie, qui a été un grand succès, qui a parfaitement bien marché, alors que c'était la première fois qu'en Europe, on faisait un satellite de télécommunication. C'était le premier satellite de télécommunication stabilisé 3 axes, c'est-à-dire qui tournait toujours, qui ne tournait pas sur lui-même, qui tournait toujours la même face vers la Terre, ce qui était en soi un exploit technique dont on n'était pas à l'époque certain qu'on arriverait à le réaliser. Le lanceur Europa 2 qui devait normalement lancer Symphonie s'était cassé la figure et il n'y avait pas d'autre possibilité que de le faire lancer par une fusée américaine. Nous leur avons demandé, ils nous ont dit niet si c'est un satellite opérationnel, mais si c'est un satellite purement expérimental, on veut bien vous le lancer. On pouvait mettre le satellite en orbite à condition qu'il ne serve à rien. Donc ça a fait partie, si vous voulez, cette situation sur ce premier satellite Symphonie a fait partie des éléments forts qui nous ont amenés à décider le programme Ariane et à convaincre nos partenaires qu'il fallait disposer d'un lanceur si on voulait pouvoir mettre en orbite des satellites d'application. Donc on a développé le programme de satellite Symphonie avec l'idée qui serait tirée malheureusement, pour compte tenu des délais, sur des lanceurs américains avec beaucoup de contraintes dans son utilisation. Et on a lancé Ariane donc, dans la foulée pour pouvoir ultérieurement tirer les satellites de télécommunication sans aucune contrainte. La suite, ça a été un projet qui s'est appelé Télécommun et dans lequel finalement on s'est aperçu que la Direction générale des télécommunications, qui au début ne s'intéressait pas du tout aux satellites, commençait à se rendre compte vraiment que c'était un créneau fondamental pour l'avenir et voyait d'un très mauvais œil le CNES partir tout seul dans ces affaires-là. Donc nous avons négocié à l'époque avec la Direction générale des télécommunications. On est arrivé, en mettant les choses sur la table, à un accord, c'est-à-dire que le CNES serait responsable du satellite, mais que France Télécom prendrait la responsabilité du développement de ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire les antennes de télécommunications, les répondeurs à bord du satellite, et également la partie au sol, c'est-à-dire les stations de réception et de communication entre le satellite et le sol pour mettre les abonnés en communication entre eux à travers le satellite et cette station. Le satellite Télécommun, ça a été le premier satellite opérationnel de télécommunication qui a permis de mettre en communication des zones qui n'étaient pas desservies par le réseau au sol dans des conditions satisfaisantes. Ça a permis donc tout de suite d'améliorer de façon tout à fait significative la couverture et il a également été utilisé pour des liaisons avec les départements d'outre-mer.